Les gars, Fred Hermel est avec nous parce qu'on va parler de Lens. Et ça tombe bien parce que Lens jouait contre un club espagnol. Donc c'est la doublette Fred Hermel. Salut Fredo. Hola chicos. Ah, qu'est-ce qu'il veut, Fredo? Pourquoi il est là d'ailleurs? Parce qu'il est lensois. C'est pour Lens. Je pensais que t'arrivais un peu tôt. Et Séville. Fredo, Et Séville, tu sais, Séville, c'est une équipe espagnole. Ah oui, tu vois, pardon. Je Oui, pensais tout à ta joie pour le Racing. Et... Bon, alors, mon pouls est redescendu depuis 21h50. Hein. Alors, Lens est en Europa League, très bien, ils ont fait le métier. Ouais. Enfin, très franchement, Lens, c'est un match horrible. Attends, c'était quoi ta phrase de ils ont fait le métier? Tu peux me la refaire, s'il te plaît? C'est Lens, c'est de Lens dont tu parlais. Lens sont qualifiés, c'est ce qu'on attendait d'eux. Non, mais je n'étais pas ironique dans ma question, c'était vraiment pour savoir si c'était ça que tu avais dit. En fait, je trouve que justement, non, ils n'ont pas fait le métier. Oui, c'est vrai, j'aurais pas dû employer cette expression. Parce qu'ils l'ont mal fait leur métier. Parce que, mais au final, le résultat est là quand même. Ah non, mais moi, de toute façon. C'est fort en première période quand même. Quand je dis toujours, quand tu as un match coup près et qu'il y a la qualif au bout, ce que tu retiens, ça va être la qualif. Et je pense que les Lensois ce soir font la fête, qui sont très heureux. Et maintenant, la suite, c'est dans 2 mois. Tu as le temps d'y penser, d'effacer tout ce qui n'a pas eu de bien dans ce match-là. À tête reposée, dans un instant, on va parler de tout ce qui n'a pas été. Mais la qualif, évidemment que tu la prends parce que mine de rien, tu es dans un groupe où Séville a beaucoup plus d'expérience que toi. C'est un club qui est plus grand que toi. Et ce soir, tu le bats. Ouais. Même si tu as fait un match à l'envers. Ce soir, il y avait tellement d'absents du côté de Séville. Il faut de temps en temps profiter des circonstances. Ah oui, je suis d'accord, mais je ne m'attendais pas du tout à ce visage-là des Lensois en première période. Je les ai vus conquérants sur les premiers matchs et au final, plus ça allait, plus semaine passait, plus ça se liquéfiait en fait le jeu, mais même le comportement et l'attitude des joueurs. Je crois, si tu me permets une familiarité à moitié vulgaire, que tout s'est un peu liquéfié du côté de Lens. Et j'ai eu peur, moi, à la mi-temps, j'ai eu peur. Mais c'était pas ils ont de la trouille. C'était au-delà de la trouille. Ils chiaient dans leur froc. Ils n'arrivaient pas à faire 3 passes, 2 contrôles. Terrible. Alors, Fred, tu peux donner ton avis sur Lens aussi. Hein, je suis d'accord. Enfin, sincèrement, si Séville avait été un peu moins dans la merde, parce que rien ne va dans ce club, ce soir, on passait pas. Je pense qu'ils gagnaient à Bollaert. Une équipe juste un peu au-dessus, ils gagnaient à Bollaert. Bien sûr. Bah oui, et je pense que Lens en Ligue Europa, en tout cas en barrage de Ligue Europa, est à son niveau. Je pense que, je vais dire une chose qui va peut-être étonner les supporters, mais je pense que même que la Ligue des Champions, par rapport au projet, elle est même arrivée un petit peu prématuré. Elle est peut-être arrivée un peu tôt. On aurait, franchement, notre niveau mental, parce que ce soir, caca culotte, côté Lensois. Oui, mais peut-être que finalement, Fredo, et c'est vrai, on a tous constaté la trouille qui s'est emparée des Lensois. Il y a eu un moment, les 20 premières minutes, je crois qu'ils n'arrivaient même pas à se faire une passe. Mais quelque part, j'ai envie de voir, à partir du moment où ils se qualifient, qu'ils vont aller en Ligue Europa, qui semble être une compétition plus dimensionnée pour eux. Même si le barrage, c'est un handicap de plus. Mais peut-être que la différence entre aller en Ligue Europa directement et y aller en faisant 3e et donc en ayant goûté à la Ligue des Champions, peut-être que ça te permet de grandir un peu plus vite, que ça t'apporte une expérience supplémentaire et que ça te forme à tout prendre. Il vaut mieux y aller par ce biais-là, d'abord parce que tu ramasses un peu d'oseille et donc de l'expérience, que d'y aller en terminant 5e de ton championnat ou 4e. Donc finalement, il n'y a que du positif pour Lens. Bien sûr. Simplement, moi, ça fait des semaines que je vous explique comment Séville va mal. Enfin, et même ce soir, ils ont un montant contre eux. Voilà, c'est cette équipe de Séville. Et d'ailleurs, l'entraîneur va être viré dans les prochaines heures, a priori, Diego Alonso. Moi, j'ai eu très très peur quand Ramos a égalisé. Je sentais le coup venir d'un coup franc de Rakitic et une tête de Ramos à la 92e. Donc, je voyais le scénario et j'avais très peur. À côté de ça, on est chapeau 4. On n'a pas joué la Ligue des Champions depuis 20 ans. On termine 3e devant une équipe comme Séville qui n'est pas rien du tout. Mais surtout, on prend 8 points quand même dans ce groupe. Ce qui n'est pas rien. Non, c'est pas mal. C'est pas rien, 8 points quand on voit qu'il y a des équipes. Je pense qu'il doit y avoir quelques Lensois qui ont une pointe de regret en se disant qu'il y a même matière à faire mieux. Mais bon. C'est contre Eindhoven à la maison. Ouais, mais si on met le 2e. Lille l'a fait il y a 2 ans, quand ils étaient sortis d'un groupe qui était un peu de ce genre-là, un peu qu'on appelle des groupes un peu homogènes. Là. Ils étaient avec, à l'époque, il y avait Milan, Wolfsburg, et il m'en manque une. Voilà. Et ils étaient sortis, ils étaient allés en 8e. Je crois que Lens pouvait faire un petit peu mieux, mais bon. On va dire que le PSG est un club plus grand. C'était Wolfsburg, Salzbourg et Séville, le fameux groupe. C'était Wolfsburg, Salzbourg et Séville.
Oui, d'ailleurs, lui, il avait gagné à Séville. C'était moins fort que maintenant, parce que là, cette année, tu avais quand même Arsenal qui était nettement au-dessus. Écoutez, Francaise, les gars, qui peu ou prou explique la même chose que nous. Ce deuxième but, il arrive à la fin d'un parcours de Ligue des Champions, parce que la réalité, c'est que c'est la fin d'un parcours en Ligue des Champions, mais c'est aussi une projection vers autre chose, et toujours l'Europe. Pour nous, quand je dis pour nous, c'est le club, évidemment les joueurs, le staff, les gens qui aiment le club, de continuer à vivre une aventure en Europe. Je pense qu'il faut la prendre. S'il y en avait un d'entre vous qui m'avait dit vous allez prendre 8 points en Ligue des Champions, je pense que j'aurais mis une bonne caisse de grand vin ou de champagne. Nous, on les a fait les 8 points. Ça ne nous donne pas la place pour rester en Ligue des Champions, mais on sort avec 8 points quand même et on sort de la Ligue des Champions la tête haute. Dans un instant, on aura Antoine avec nous. D'accord. On aura Antoine avec nous, supporter de Lens. On analyse le match ensemble, bien sûr. Antoine est avec nous au 32-16, supporter de Lens. Salut Antoine. Bonsoir à tous. Bonsoir Salut Mathieu. Bonsoir Antoine. Bon, est-ce que tu es d'accord avec l'analyse pour l'instant de l'after sur le match de Lens? J'ai écouté un petit peu, en première mi-temps, sur toute la première mi-temps, ils étaient vraiment timorés et vraiment, je les ai trouvés vraiment pas bons parce qu'il y avait vraiment, il n'y avait pas d'intensité dans les duels. Techniquement, c'était encore assez faible. Mais toi, tu as senti un manque d'intensité ou tu as ressenti comme nous une peur de mal faire, une sorte de blocage psychologique qui en fait est quand même un sacré vilain défaut quand tu es sportif de haut niveau. Ça arrive, hein, on a vu des écroulements psychologiques dans les sports individuels, c'est souvent plus marquant. Ça arrive également dans le sport collectif. Ok, c'est quelque chose qui peut se produire, mais quand tu le constates à ce point, c'est inquiétant. Il ne faudrait pas qu'ils revivent ça au moment de la suite de la compétition. Mais 0-0, tu es qualifié. À un moment, tu te poses des questions quand même. Tu te poses des questions, n'importe quel sportif de haut niveau, même un sportif amateur, il se pose des questions. Quand tu fais de la compète, tu te poses des questions. Mais de là, ne pas réussir une passe, c'est terrible. Ouais, c'est pas en début de match. On a parlé du PSG chaque année, quand on parle de Marquinhos ou d'autres, chaque année, le PSG connaît des faillites mentales. Lens, je ne l'avais pas encore vu parce que je trouvais justement qu'ils étaient libérés du fait qu'on n'attende pas grand-chose d'eux. Et là, ce soir, peut-être justement parce qu'on attendait au minimum le fameux match nul dont tu parles et donc la 3e place, ça les a bloqués. Et la première mi-temps à Séville pour l'entrée en Ligue des Champions, c'était exactement pareil. C'est vrai que c'était flippant aussi. Non, la peur des Lensois ce soir, elle aurait dû être en deuxième période plutôt qu'en première. Moi, si en tant qu'ancien joueur, connaissant l'importance de ce match-là, je me dis, même si je prends un but sur les 20 premières minutes ou en première mi-temps, j'ai toujours la deuxième mi-temps pour me rattraper. Mais au final, ils ont déjoué, ils n'ont pas joué en première période. Et en fait, c'est ça que je craignais, moi. Le fait d'avoir raté la première période, tu risques de payer cash justement en deuxième période, ce que tu n'as pas pu faire en première, en fait. Tu dois oser certaines choses en première période et peut-être être sur la défensive en deuxième et c'est gérer le résultat en deuxième période. Et il y a une question qui est une question sur le chat, YK10 et Copenhague, pourquoi ils n'ont pas peur? La peur, ça ne va pas avec le fait d'être petit, moyen ou grand. Hein. La peur, elle peut te saisir, on le disait tout à l'heure, même des gens qui sont dans un club comme le PSG, on l'a vu en Coupe d'Europe, ils sont traumatisés par cette compétition, ils ont souvent du mal. Donc tu peux être petit dans un club, on va dire, de moindre importance comme Copenhague et mentalement être costaud, comme souvent on le voit en Ligue des Champions, des petites équipes. Ça n'a rien à voir avec le statut, ton salaire ou je ne sais quoi, la trouille de la haute compétition. La poule était différente quand même. Bayern, oui, bien sûr. Il y a des grands noms européens quand même dans leur poule avec eux. Antoine, tu veux rajouter quelque chose? J'ai à peine eu le temps de démarrer mon propos. C'est vrai. Donc on te laisse la parole. Vas-y. Mais effectivement, ils étaient inhibés par la peur et ça se sentait. Et du coup, franchement, comme je disais, ils sont pas rentrés dans les duels, ils sont vraiment pas rentrés dans le match. Il a fallu vraiment attendre la deuxième mi-temps pour voir un petit peu une meilleure qualité des joueurs sur le terrain. Et du coup, ça a quand même, on a vu quand même une différence entre la première et la deuxième mi-temps. Et même si je suis passé par toutes les émotions avec ce premier penalty marqué par Frankowski, l'égalisation où vraiment on sent, comme disait tout à l'heure Fred Hermel, qu'il pouvait y avoir tout de suite dans la foulée soit un deuxième but de Séville ou alors à la 92e un but de la tête de Ramos. Mais voilà, on est vraiment passé par toutes les émotions et au final, comme disait Daniel en introduction, en début d'after, aujourd'hui on va retenir que la qualif.
que la qualif. Et l'émotion. Et l'émotion aussi. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, franchement, entre 0-0. Elle était forte à la fin. C'était c'était bouillant quand tu sais. Avec le but de Fulgini, c'est là. Moi, tu sais, ce soir. On était libéré avec le but de Fulgini. Non, il y a eu plusieurs épisodes. Parce que le penalty est un épisode important de ce match en termes émotionnels, plus qu'en termes, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de moments techniques, de grands matchs. C'était un petit match avec que des moments d'émotion pour te faire vibrer. Bon, d'abord, moi, je trouve cette règle, ça m'exaspère qu'on refasse tirer le péno. La règle du pied sur la ligne, elle est débile en fait. Ça me saoule ce truc-là. Oui. Bon, Samba, il arrête le péno, on le refait tirer. Bon, donc ça, c'était un moment fort. Et puis la fin où Lens était acculé. Et très franchement, je pense qu'il y a beaucoup de Lensois, et je suis sûr que Fredo t'était dans ce cas, le mal français de la Coupe d'Europe d'aller prendre le but à la fin avec Ramos. Moi, je qui faisait tout pour pourrir à la rencontre. On l'a senti pas très bien. Et que ça se termine par une interception de Sotoka qui lance Fulgini, qui termine très bien. Fulgini termine action plutôt de classe. Bah, ça a libéré les Lensois. C'était un grand moment quand même. C'était un vrai grand moment la fin. Et c'est parce qu'on a eu tellement peur qu'il y ait ce but de Séville que le but de Fulgini, il prend une dimension fantastique. Et on se souviendra souvent. Si on avait fait un match pourri 0-0 et qu'on se qualifiait 0-0, je pense que on se serait moins souvenu de ce match, qui a eu quand même des événements à un certain moment donné, qui rendent ce match incroyable, et on va s'en souvenir souvent, quoi. Et Fulgini, c'est le premier buteur et le dernier buteur de cette phase de groupe, quoi. Et voilà, moi j'ai trouvé ça. Mais à Lens, on aime les émotions. Écoutez Samba qui parle du fameux péno à retirer là. Je savais que Sergio avait une préférence pour croiser, donc sur ma droite. Voilà, mais j'ai été pris par son temps d'arrêt, du coup je suis sorti de la ligne, malheureusement. Mais voilà, je pense qu'il faudrait revoir ces règles-là, parce que ça facilite pas le gardien en toute franchise. Mais bon, après c'est comme ça. Dommage que ça ait été retiré et il a mis cette Panen Kadera. Mais comme j'ai dit, je ne vais pas parler de mon cas, je ne vais pas m'attarder sur mon cas. Le plus important, c'est que le Racing Club de Lens en 16e de finale de l'Europa League. Il est d'accord avec nous, cette règle ne sert à rien. Non, en fait, il ne faut pas dire qu'elle sert à rien. Il n'y a pas un gardien qui va aller se mettre au-delà de ses 6 mètres, par exemple. Non, tu vois mais en fait, il ne faut pas dire qu'elle sert à rien. Parce que je comprends que tu ne peux pas, pendant que le mec fait la course, tu fais un pas en avant ou 2 pas en avant. Oui, mais le tireur peut le faire. Il peut s'arrêter, repartir. Pourquoi est-ce que le gardien ne pourrait pas Le problème de cette règle, selon moi, c'est plutôt que il est quasiment impossible, du fait justement des joueurs qui s'arrêtent ou qui ont une course d'élan plus ou moins longue, que le gardien reste totalement statique. Donc il va quasiment toujours bouger. Et l'arbitre ne pourra jamais avoir une décision unique. Ça va tout le temps être des différences. Tu vois, un coup, c'est un petit peu trop là. Donc tu as l'impression qu'il y a une tolérance, mais que tu sais pas jusqu'où elle est cette tolérance. Donc tu vas toujours avoir des cas différents et tu as l'impression que ça va te tomber dessus. Là on le fait à retirer. Mais il y en a plein qui sont arrêtés de cette façon qu'on fait pas retirer. Donc c'est toujours un peu gênant en fait ce truc là, parce que c'est une règle que tu as beaucoup de mal à appliquer, quoi. Mais comme tu dis, le tireur lui il fait ce qu'il veut et le gardien il fait pas ce qu'il veut. Donc bon, après, alors qu'on a changé en permanence les règles du football pour favoriser l'attaque. Hein. Ouais. C'est sûr que les gardiens, les pauvres, on les brime. Moi, je suis complètement d'accord avec le gardien. À un moment donné, il va falloir se pencher également sur la position du gardien et lui donner un peu plus de liberté, de mouvement surtout. Parce que les temps d'arrêt que des attaquants, c'est pas, des buteurs, c'est pas normal, quoi. Non. Antoine, cette fois, tu as un truc à rajouter ou t'as tout dit? Vous arrêtez pas votre course. Une toute petite dernière chose, franchement, sur le penalty justement, quand Ramos va rechercher le ballon et met un grand, il va un coup de pied un grand coup de pied sur la main, et en plus sur la main de Samba, il blesse Samba et après il se permet de chambrer le public. Franchement, j'ai trouvé ça très... Ramos, on découvre pas Ramos Lagarce, hein. De quoi? On découvre pas Ramos, hein. Non, c'est sûr, mais bon, c'est dans la continuité de sa carrière. Pourtant, ça a été un super grand défenseur, un des meilleurs du monde quand il était au top de sa carrière au Real. C'est vraiment un défenseur que j'adore. Mais alors là, franchement... Il devrait être au-dessus de ça, en fait. Non, carrément, exactement. C'est pas lui rendre honneur à lui, à sa carrière. Donc, je suis d'accord avec Antoine, et moi, ça m'a vraiment énervé, parce qu'avec tout ce qui s'est passé depuis 2 jours, avec les supporters de Séville, etc., les Lensois qui ont fait une lèche pas possible aux supporters de Séville, etc., le comportement de Ramos, il est lamentable.
Il est lamentable. Merci Antoine. De vouloir faire taire un public qui a tout fait pour accueillir les supporters de son club, ça j'aime pas. Voilà, il a le droit de, mais pas ce soir et pas avec ce public-là, vu ce qui s'était passé. Après lui, il s'est fait siffler. Alors il répondait à ça. C'est peut-être aussi les derniers petits relents de son passage en France aussi. Voilà. Si comme certains autres, il n'a pas aimé son passage en France, voilà. Comme ça. Ouais. Peut-être qu'il aurait dû jouer à Lens, Fred, et pas à Paris. Mais non, puis la dernière fois qu'il a joué à Lens, il a perdu. Il est 23h36, Manu Petit est là, Daniel Riolo est là. On analyse la soirée de Ligue des Champions, les drôles de dames tout à l'heure à minuit. Pour l'instant, Fred Hermel avec nous pour parler de Lens de Séville. Évaluation, juste avant, j'aimerais qu'on écoute Florian Sotoka, passeur décisif ce soir, qui amène le deuxième but, celui de la qualif de Lens. La soirée difficile en première mi-temps, on a beaucoup subi face à cette équipe, face à cette belle équipe de Séville, on le savait. Ils étaient amoindris, mais on sait que les grandes équipes, ils répondent toujours présents. Donc on a su se serrer les coudes en première mi-temps. Et après, je trouve qu'en deuxième mi-temps, on a montré notre vrai visage. Donc voilà, c'est une soirée exceptionnelle pour nous. Il faut se rappeler d'où on vient. Il y a 4 ans, on était en Ligue 2. Tout le monde nous voyait faire 0 ou 1 point. Et on se retrouve avec 8 points. Donc pour tout le groupe, pour toute la région, pour tous les supporters. Et on est très fiers de nous. Voilà, petit accent du sud du Pas-de-Calais. Bien au sud, c'est quasiment la Picardie. Mais c'est un gars du club, c'est un des joueurs préférés des supporters avec Gradit, parce que justement il a connu les années sombres, il a vécu également le redressement du club jusqu'à cette belle soirée-là, qui est une sorte d'aboutissement quelque part. Ta phase de poule de Ligue des Champions, tu vas jouer, tu continues la Coupe d'Europe. Moi je suis très content, je les aime beaucoup, moi, ces mecs-là. Les gars qui ont ce genre d'histoire-là, c'est toujours très touchant, là, toute cette bande, la Gradit, Sotoka. À la base, sans leur faire offense, c'est des petits joueurs. Tu t'attendais pas à ce qu'ils fassent ça. Et moi, je trouve que c'est des belles aventures. J'aime beaucoup ça. C'était des joueurs de deuxième tableau de Ligue 1, voire haut du tableau de Ligue 2. Qui se subliment. Voilà. Et ils subliment un club. Après, justement, le fait de s'être toujours sublimé, fait que ça m'a un moment, parce qu'à un moment ça, je l'ai pas dit, mais dans le match ça m'énervait profondément de les voir aussi peureux, aussi empruntés, parce que je me disais mais les gars, avec tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez connu, d'où vous venez, mais vous allez pas vous chier ce soir là maintenant comme ça. J'ai été prêt à passer sur les regrets du PSV, l'aller-retour qui a mal tourné, mais à un moment je l'ai vu la 4e place, et je peux t'assurer que je visualisais ça, mais je mettais ça dans le grand sac des échecs des clubs français en Coupe d'Europe. Je me suis vu arriver ici agacé en disant comme d'habitude, les clubs français nous déçoivent, ils se sont chiés dessus, la mentalité on n'y arrive pas, mentalement on n'est pas fort, alors que justement des clubs comme Copenhague, le PSV, tout ça, eux y arrivent, donc on a un problème d'éducation sportive, quoi, de mentalité. Je me suis vu pratiquement, j'étais presque prêt à dire ça, tellement je les voyais paniquer comme ça. Et je m'attendais pas à ça de eux. Parce que je me dis, vous êtes une petite équipe, vous avez galéré pour arriver là, soyez libérés, quoi. Heureusement, ça a bien tourné. Oui, mais paradoxalement, après la terrible première période, quand il y a l'égalisation de Ramos, Lens ne s'écroule pas. Ils sont limites quand même. Ils sont pas loin. Ils sont au bord du ravin. Mais moi, je vous dis, j'avais peur de cette tête de Ramos à la dernière minute. Mais Lens ne s'écroule pas. Ils reculent, ils finissent le match le cul dans la surface. Je sais pas, la première mi-temps. Ah non, je parle après. Je trouve qu'on est mieux. Après le péno de Ramos, il s'écroule pas. Non, on s'écroule pas. On s'écroule pas. On est mieux que lors de la première période. Bon les gars, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on accueille Nicolas au 32-16 qui est supporter lensois. Nicolas, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir l'équipe. Salut. T'étais au stade ? Ouais, j'étais au stade, exactement. Bon, évaluation avec toi. Est-ce qu'il y a des joueurs quand même qui, selon toi, ont répondu présent ce soir, même si c'était un match très moyen ? Ouais, déjà au milieu de terrain, il y a le petit El Ainaoui qui remplace Mendy, blessé en première mi-temps. Je trouve qu'il a fait une grosse impression. Il y a Frankowski qui est bien sorti du lot, parce qu'à part son penalty, il fait quand même le taf. Et puis on a Sotoka qui lâche rien, quoi, de la première à la 90e. Le milieu de terrain, c'est pas encore la fête. Il provoque un péno qu'il pourrait éviter peut-être. Non, mais dans son attitude. Manu, le milieu de terrain, t'en penses quoi, Alain ? Franchement, c'est faiblard, quoi. Il n'y a pas beaucoup de technique. C'est surtout ça, dans la conservation de balles, dans l'élaboration du jeu également, même dans les placements aussi. Des fois, je les ai trouvés naïfs. Ah ouais. Pereira da Costa, c'est un bon joueur de ballon, mais il a passé combien 60 minutes à pas savoir où être sur le terrain. Et je trouve que le haut niveau, tu dois amener pas mal de choses, d'ingrédients, mais il y en a un aussi en particulier, c'est dans l'impact, dans les duels. Il faut que tu montres que tu sois présent. Et j'ai trouvé non seulement les Lensois très mauvais sur le plan technique,
mais également dans l'attitude, dans l'impact en fait. Ils étaient sur le reculoir, mais même dans les duels, je trouvais qu'à chaque fois c'était un Sévillan qui sortait gagnant la plupart du temps. Nicolas, un mot des tribunes parce qu'il faut qu'on en parle tout de même. Donc là, les Sévillans ont été autorisés, comme attendu, on en parlait hier soir, Tant mieux. à 16h donc à assister au match. On avait nos reporters sur place qui nous envoyaient des images de joie. C'est un peu comme s'ils avaient marqué un but, les supporters de Séville. Toi qui étais au stade, ça s'est bien passé ? Ouais, ça s'est super bien passé. Après, je trouve quand même ça, l'arrêté assez scandaleux. Mettre un arrêté, après le retirer quelques heures avant le match, un peu comme les Lensois avec ce qui s'est passé à Montpellier. Interdit de déplacement on va dire la veille, je crois, je sais plus exactement. Finalement autorisé à 3-4 heures du match. Des gens se déplacent, font Séville, Lens. C'est pas non plus Lens-Lille, c'est pas la porte à côté. Les mecs, ils arrivent, au final, ils se retrouvent à 50 alors qu'ils devaient être plusieurs centaines. C'est quand même un manque de respect pour les gens qui doivent, qui organisent carrément. Alors en fait, le fond du problème, c'est surtout que maintenant, en 10 jours, on se rend compte que les tribunaux administratifs, les uns après les autres, retoquent les interdictions. Donc maintenant, il faut se poser des questions clairement sur la législation française. En fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut et comment le faire appliquer. Parce que vu le mort à Nantes récemment, c'est tout à fait légitime de vouloir interdire pendant un moment. On en a parlé longuement dans l'after. Mais si au final, en fait, la loi ne te le permet pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas que la loi te le permet pas. La loi te le permet, mais qu'il y a des juges qui interprètent la loi. Et qui prennent des décisions. Tu as bien remarqué que là, il y a quasi toutes les décisions sont retoquées à chaque fois. Ouais. Rappelez-vous ce qu'avait dit un jour Mitterrand, les juges ont tué la monarchie, ils tueront la République. Il y a combien de supporters parisiens qui se déplacent demain? Demain, il y en a presque 3800. Ça pose pas de problème, même s'il y a des individus qui sont là, en à l'occurrence, risque. il n'y a pas de... Pour ça la n'a pas été police, jugé à risque pour les Allemands. Je veux dire, à 6 mois des Jeux Olympiques, on n'est pas capable de Manu, recevoir... compare pas avec les Jeux. On a fait le débat hier, ça n'a rien à voir. Mais Manu... Non, mais en termes d'organisation, de sécurité. Mais Manu, la police, c'est pas la même partout. Le rugby. Oui, j'ai bien compris ça. Quand tu te déplaces en Espagne, déjà, tu vois que c'est complètement différent dans ce que la Guardia Civile a le droit de faire ou pas. Je pense que ça incite pas mal de supporters à se tenir un peu à carreau. Ça va plus vite les matraques. Quand tu sais comment ça peut sortir très vite. Le problème en France, c'est qu'on a le droit de tout faire. Tous les déplacements de supporters tournent mal. Donc ça veut dire qu'on n'est pas réellement capable. Donc que tu dises, c'est peut-être inquiétant en vue de... Je veux bien être d'accord avec toi. Non, j'ai pas dit que c'était inquiétant en vue des JO. Je veux dire, si on veut organiser on a du mal à gérer. On n'y arrive pas. Regarde la finale Ligue des Champions. On est le seul pays à avoir du mal à gérer ses supporters. Visiblement, peut-être un petit peu plus parce que. On est peut-être les moins bons en organisation en tout cas. On a eu des petits voisins qui ont connu des tragédies avec leurs supporters et pourtant ils ont trouvé des solutions. Sauf qu'il y a des pays où quand il faut taper, ça tape. Nous, on a du mal avec tout ça parce qu'immédiatement, on tape sur la police qui n'a pas le droit de faire respecter l'ordre. On laisse tout faire aux gens. On est d'accord. Et c'est le climat d'insécurité que tu as en France aujourd'hui, tu ne l'as pas ailleurs en Europe. Mais on est complètement d'accord. Mais encore une fois, moi je me pose la question pourquoi nos voisins européens sont exemptés de tout ça alors qu'ils connaissent également des problèmes avec les supporters. Parce que la France a des particularités dans visiblement la gestion générale de la sécurité. Pourquoi dans les stades en France, tu as autant de mal à trouver des stewards? Tu sais, les stadiers plutôt. Il n'y en a pas. Parce que les clubs ne mettent pas assez d'argent dedans parce qu'ils les payent avec des lance-pierres. Donc les mecs viennent pas, ou sinon ils les prennent alors qu'ils ne sont pas complètement formés. Voilà, on a des problèmes avec la sécurité en France. C'est comme ça.